Bonjour à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient accordées abondamment ce matin. Je viens ce matin vous dire combien le Seigneur est merveilleux et combien sa grâce surabonde toujours. Je veux sans tarder parler de deux points très importants ce matin. Je voudrais parler de d'un seul point. Je veux parler de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Il faut savoir d'entrée de jeu que l'accomplissement d'une parole prophétique commence toujours par son contraire. L'accomplissement, quand Dieu vous accorde, quand Dieu vous promet, vous fait une promesse de vous élever, ne commencez pas directement à vous réjouir, mais plutôt prenez le temps de réfléchir et de savoir comment est-ce qu'il va procéder pour vous amener à l'accomplissement, à entrer en possession de vos grâces, à entrer en possession de vos bénédictions. Mais sachez une chose est claire, bien que la promesse étant là, le Seigneur ne le fera pas directement. Il va falloir que vous passez par des étapes. Je prendrai simplement l'exemple de Joseph. Dans Ésaïe 54, à partir du verset 4, nous pouvons voir les différentes étapes. Des étapes que le prophète, que Joseph, autant pour moi, a eu à posséder. Quelles sont les étapes qu'il a franchies pour parvenir à sa bénédiction? Ces étapes étaient 5. Premièrement, il va partir de chez lui où, ayant reçu la promesse, il va arriver quelque part, ses frères vont le jeter dans le puits. Ils vont le jeter dans le puits. Et du puits, il va quitter du puits. Du puits maintenant pour entrer dans la maison de Potiphar, cette fois-ci comme esclave, où il deviendra sûrement surintendant, où il deviendra intendant de la maison de Potiphar. Mais maintenant, ça ne va pas s'arrêter seulement en tant qu'esclave, bien qu'il ait une position privilégiée. Esclave, c'est esclave. Troisièmement, le troisième point ici, le Seigneur va l'amener en prison. Vous savez, le puits, la prison ou l'esclavage, c'est des endroits où, quand vous y êtes, si vous êtes considéré comme esclave, si vous êtes jeté dans un puits ou dans une prison, les gens ont tendance à vous oublier. C'est les lieux d'oubli. C'est les lieux où on ne pense plus à vous. Même si on se souvient de vous, on dit, oh là là, il était une fois. Mais pour lui, c'est fini. On a l'impression que c'est fini. Tu traverses certainement des situations très difficiles en ce moment, où tu as reçu certes la promesse. Dieu t'a fait la promesse de te bénir. Dieu a promis de t'accorder des grâces. Dieu t'a béni. Dieu t'a promis de te bénir. Mais jusqu'à présent, tu vois tes situations aller de mal en pis. Tu te trouves certainement dans un puits. Mais sache que tu sortiras pour la maison de Potiphar. Tu te retrouves peut-être déjà chez Potiphar comme un esclave. Oui, tu travailles chez ce monsieur-là ou chez cette dame-là. Tu as un chef, un patron qui ne te respecte pas, qui ne te paye pas aux justes valeurs, qui ne te prend pas au sérieux. Tu lui rends des grands services, mais ton patron ou alors ta patronne ont des difficultés à te gérer normalement, à payer ne serait-ce que ce qui te revient de droit. Or, le Seigneur a dit l'ouvrier a droit à son salaire. L'ouvrier a droit à ton salaire et je crois que le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir, mais continue à persévérer. Joseph est parti du puits, il est monté, il est parti du puits, il est allé chez Potiphar et il s'est retrouvé en prison. Oui, tu peux être tellement bien avec des personnes, mais ces personnes finiront par vous condamner dans leur cœur et finiront par vous mettre quelque part dans un coin, dans une prison, chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues, chercheront à vous effacer de telle sorte que personne ne vous voit encore. Il y a des personnes pour qui vous travaillez. Les personnes là vous jetteront dans des situations où vous ne devez même pas avoir de contact avec quelqu'un. Alors quand ça arrivait à ce moment, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez surtout pas, mais plutôt remets-toi au Seigneur. Dis Seigneur, je crois toujours en la promesse. Ne crois pas que la promesse est perdue parce que tu te retrouves en prison. Ne crois pas que la promesse est perdue parce que tu te retrouves chez une personne qui abuse de toi et qui ne te paye pas normalement ton salaire, qui te traite comme une esclave ou comme un esclave. Reste tranquille, reste dans ta position et persévère seulement. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit lui-même, prospérez, vous devez prospérer. Le Seigneur est là, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu as posé tes fardeaux, tes situations difficiles que tu traverses maintenant sur le dos de Jésus. Mais lui, il va te gérer.
La quatrième position, tu ne resteras pas dans la prison, mais le Seigneur va déclencher une situation. Tu vas rencontrer les chansons pendant que tu traverses des situations. Tu as été oublié, mais le Seigneur enverra les chansons. Les chansons, il va parler de toi au roi. Et le roi va prendre ton dossier en charge parce que tu lui es utile, parce que tu es la seule personne sur qui on peut se reposer. Tu es la seule personne sur qui on peut compter pour arriver à arranger une situation. Cette personne-là, c'est toi. Dieu est en train de t'amener. Bientôt, tu seras devant le roi. Bientôt, tu seras devant Pharaon. Ça, c'est la quatrième lettre P. Après Pharaon, Joseph s'est retrouvé au palais. Il est devenu gouverneur de l'Égypte. La Bible déclare ici que la seule chose qui pouvait faire la différence entre Joseph et Pharaon, c'était simplement le trône sur lequel Pharaon était assis. Vous pouvez comprendre ici avec moi que Joseph est devenu le roi d'Égypte en second, alors qu'il n'était pas d'Égypte. Sachez que le monde ici est exactement comme l'Égypte. Nous ne sommes pas de l'Égypte, mais nous sommes dans l'Égypte. Le Seigneur peut faire de toi le roi, le gouverneur de l'Égypte, le gouverneur de ce monde, le gouverneur de tout cela. Tu vas gérer tous les biens de ce monde parce que tu es une source de bénédiction, parce que tu es une solution aux problèmes de l'humanité. Je veux donc dès maintenant que tu arrêtes de te lamenter, que tu arrêtes de pleurer, mais que tu te penches devant le Seigneur et que tu dises que oui, Seigneur, je suis prêt. Traverser les épreuves, c'est aussi ça. C'est aussi ça, être chrétien. Nous allons parler certainement des épreuves dans les prochaines émissions, dans ma prochaine édition, dans ma prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse de vous une personne puissante, une personne persévérante, une personne qui atteindra son objectif. Je vais prier pour quelqu'un ce matin afin que le Seigneur se manifeste davantage dans ta vie, qu'il te donne la grâce et la sagesse de persévérer jusqu'au bout et afin de te placer sur le palais. Seigneur, je te prie pour la personne, pour celui ou celle-là qui m'écoute en ce moment. Je te prie pour la personne qui regarde cette vidéo. J'impose ma main sur lui et je déclare que cette personne est saisie d'un esprit de persévérance, de grâce et de bénédiction. Et je déclare qu'il sorte de la situation où il est, du puits qu'il est parti, qu'il se retrouve maintenant au palais, qu'il entre dans le palais maintenant et que ta sagesse l'accompagne, que ta bénédiction l'inonde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.